L'impératrice et la concubine impériale renaissent toutes les deux cette fois-ci, elles ne se disputent plus au lieu de s'entretuer, elles unissent leurs forces pour se venger de l'empereur lorsque l'empereur est attaqué par des assassins, elles évitent délibérément les flèches empoisonnées, les laissant l'atteindre. Et quand il est empoisonné, elles vont même jusqu'à lui faire avaler des pièces de cuivre pour aggraver son état car dans leur vie passée c'est l'empereur qui, en secret, avait ordonné à un assassin de tirer une flèche empoisonnée sur la concubine. Elle perdit l'enfant qu'elle portait plus tard. Sur le corps de l'assassin, on retrouva le médaillon de la famille de l'impératrice. L'empereur l'accusa alors du meurtre de l'enfant impérial, il lui retira son sceau, déchira son clan et la fit tomber en disgrâce. L'impératrice et la concubine, chacune persuadée d'avoir été trahie par l'autre, sombrèrent dans une haine profonde. Leurs deux puissantes familles s'affrontèrent dans une lutte sanglante qui dura des décennies. À la fin, la concubine força l'impératrice à boire du poison. Elle croyait enfin avoir vengé la mort de son enfant, mais à cet instant, l'empereur apparut tenant le bras de la sœur cadette de la concubine. Il déclara vouloir faire d'elle la nouvelle impératrice et il révéla toute la vérité. La perte de l'enfant avait été orchestrée par lui depuis le début. Ce n'est qu'alors que les deux femmes comprirent qu'elles avaient passé la moitié de leur vie à se battre l'une contre l'autre simplement pour servir les intérêts d'un autre. Anéantie par la vérité, la concubine but à son tour le poison. Elles moururent toutes deux, remplies de haine et de regrets. Anéantie par la vérité, la concubine but à son tour le poison. Elles moururent toutes deux, remplies de haine et de regrets, mais contre toute attente lorsque l'impératrice ouvrit les yeux, elle découvrit qu'elle n'était pas morte. Son visage avait rajeuni de plusieurs décennies. La nourrice entra précipitamment et lui annonça: aujourd'hui, Sa Majesté a prié au temple avec la concubine. À cet instant, elle comprit, elle était revenue au jour même où l'empereur l'avait piégée. La majorité décidera de la suite. Artie 2. Si tu veux voir le plan commencer.